Rappel théorique. Une trame éternelle est l'unité de transmission de la couche 2, liaison de données, du modèle OSI. Elle encapitule les données provenant des couches supérieures et les transporte d'une interface réseau à une autre sur un même réseau local. Une trame itinéraire standard, format itéré 802.3, est composée des champs suivants. Le préambule, 7 octets de synchronisation, le SFD, Start Frame des militaires, 1 octet, l'adresse MAC destination, 6 octets. L'adresse MAC source, 6 octets, le champ EtherType longueur, 2 octets, indique le protocole encapsulé. Exis, 0 x 0800 pour IPv4, 0 x 0806 pour ARP, le champ Data Payload, 46 à 1500 octets, et enfin le FCS, Frame Check Sequence. 4 octets de contrôle d'intégrité, 32 colons. Erreur fréquente à éviter. Confondre adresse MAC et adresse IP, la MAC est physique, gravée dans la carte réseau, tandis que l'IP est logique et configurée. Oubliez que le champ EtherType permet d'identifier le protocole de couche 3 encapsulé. Négligez le FCS qui garantit l'intégrité de la trame. Mini-exemple. Si EtherType vaut 0 x 0800, la trame transporte un paquet IPv4. Si la destination MAC est FFFFFFFFFFFF, il s'agit d'un broadcast envoyé à toutes les machines du réseau local. Ce rappel fait le pont entre la théorie sur la couche 2 vue en cours et l'analyse concrète que vous allez réaliser dans cet atelier. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez analyser des trames itéranes réelles capturées avec Wireshark. Votre mission est de décortiquer chaque champ d'une trame, de comprendre ce qu'il signifie et d'en tirer des conclusions sur les échanges réseau observés. C'est exactement ce que fait un analyste en cybersécurité lorsqu'il inspecte un trafic suspect ou réalise une phase de reconnaissance lors d'un pentest. Étape 1. Mise en place de l'environnement. Installez Wireshark sur votre machine, disponible sur wireshark.org pour Windows, macOS et Linux. Une fois installé, lancez l'outil et familiarisez-vous avec son interface, le panneau de liste des paquets, haut, le panneau de détail des champs, milieu, et le panneau hexadécimal, bas. Vous travaillerez à la fois sur une capture fournie, PCAP, et sur votre propre trafic réseau local. Téléchargez le fichier de capture fourni pour cet atelier, fichier sample-bas, ethernet.pcap, disponible dans les ressources de l'activité. Si vous ne disposez pas du fichier, vous pouvez utiliser l'un des fichiers d'exemple officiels de Wireshark disponible sur wiki.wireshark.org/samplecaptures. Étape 2. Analyse de la trame Etherlen. Ouvrez le fichier PCAP dans Wireshark. Sélectionnez la première trame de la capture. Dans le panneau de détail, dépliez la section Etherler IU. Identifiez et notez les informations suivantes pour au moins 5 trames distinctes. Adresse MAC source, adresse MAC destination, est-ce un unicast, un broadcast ou un multicast, valeur du champ EtherType et protocole correspondant, taille du payload. Pour chaque trame analysée, rédigez une courte interprétation, 2 à 3 phrases, qui parle à qui, quel protocole est utilisé, quel est l'objectif probable de cet échange. Étape 3. Filtrage et ciblage. Utilisez les filtres Wireshark pour isoler des types de trames spécifiques. Appliquez les filtres suivants et observez les résultats. @et.ds t égale f 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 affiche uniquement les broadcasts. @s.type égale 0 fois 0806 affiche uniquement les trames ARP. @s.type égale 0 fois 08000 affiche uniquement les trames transportant IPv4. Pour chaque filtre, notez combien de trames correspondent et décrivez en une phrase ce que cela révèle sur l'activité réseau capturée. Étape 4. Capture en direct. Réalisez votre propre capture en direct sur votre interface réseau principale, Wi-Fi ou Ethernet. Lancez une capture pendant 60 secondes pendant que vous naviguez normalement sur Internet ou que vous effectuez un ping vers une adresse publique. Exact. Ping 8.8.8.8.8. Arrêtez la capture et analysez les 10 premières trames en appliquant la même méthode qu'à l'étape 2. Comparez ce que vous observez avec le fichier PCAP fourni. Étape 5. Synthèse et livrable. Rédigez un rapport d'analyse au format Markdown ou PDF, entre 400 et 800 mots, comprenant un tableau récapitulatif des trames analysées, étapes 2 et 4, vos interprétations pour chaque trame ou groupe de trames, les résultats des filtres appliqués, étape 3, et une conclusion de 5 à 10 lignes sur ce que la lecture de trames Etherlen apporte à un analyste en cybersécurité. Détection d'anomalies, reconnaissance réseau, etc. Déposez votre rapport ainsi que le fichier. PCAP de votre capture personnelle. Étape 4, avant l'expiration du délai imparti. Un essieu book pour mater notre service.